Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live, comme tous les mardis, mais cette fois-ci non pas à 19h mais 20h, obligation oblige, puisque ce soir était la première réunion des commissions de notre intercommunalité GPSC. Je souhaitais aujourd'hui pouvoir échanger avec vous à propos des actualités de la semaine et en particulier des actualités compliquées. En particulier, je pense aux écoles, puisque cette semaine, nous connaissons pour la première fois dans notre commune une première classe qui ferme due au Covid. Il s'agit de l'école Cosma, la moyenne section. Heureusement, rien de grave, ou du moins pas de malades parmi les enfants, euh, et par conséquent, des mesures certes renforcées, mais pour leur bien et pour celui de leurs parents. Cela engendre des situations compliquées dont nous avons conscience, et nous sommes aux côtés des parents et des enfants. Mais la sécurité sanitaire doit primer, en particulier dans ces moments compliqués où nous nous attendons à avoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des nouvelles suspicions, voire des nouveaux cas. De manière plus générale, nous entendons votre inquiétude. J'étais hier matin à Chemin Vert pour l'ouverture de l'école, où, comme les parents, j'ai pleinement conscience de la situation compliquée due à plusieurs facteurs, l'absence d'enseignants, et puis, par ailleurs, mais nous y reviendrons, ce qui se passera dans les prochains jours avec notamment les grèves. Dans ce contexte un peu particulier, je souhaitais vous dire que nous serons toujours aussi présents à vos côtés, toujours aussi présents auprès du personnel communal et plus globalement des enseignants et des parents. Vous le savez, nous devons être vigilants et votre sécurité ainsi que celle de vos enfants doit primer, en particulier pour ce qui est périscolaire mais également ce qui est scolaire de manière plus générale et pas que. Dans ce contexte particulier, il me semble important de vous dire, en toute transparence, que nous vous communiquerons vraiment, au fil de l'eau, l'ensemble des informations que nous avons. Qu'elles concernent directement les cas de Covid, qu'elles concernent directement également les informations adjacentes. Et s'il y en a une cette semaine qui malheureusement vous impliquera directement, c'est sans doute en effet celle de la grève nationale qui aura lieu ce jeudi. Ce jeudi, la grève aura un impact sur certaines de nos infrastructures. Nous avons déjà communiqué sur certains des réseaux sociaux de la ville les impacts sur certaines écoles en particulier. Mais je voudrais revenir pour vous confirmer dès maintenant plusieurs choses. D'abord, sur l'école Cosma, le service de restauration est maintenu, ainsi que l'accueil périscolaire du soir. Pour ce qui est de Jean Jaurès, nous aurons un service d'accueil minimum, encadré par du personnel municipal, sur le temps scolaire. Les enfants seront accueillis sur le temps scolaire, soit de 8h45 à 16h45, avec un accueil possible sur le temps de restauration, de 11h45 à 13h45, mais, faute de pouvoir mener à bien la restauration scolaire, nous demanderons aux familles, le cas échéant, de fournir un pique-nique. Les accueils périscolaires du matin, de 7h30 à 8h45, ainsi que ceux du soir, de 16h45 à 19h, ne pourront malheureusement pas être assurés. Pour ce qui est de l'école Prévert, les enfants seront accueillis uniquement sur le temps scolaire, soit de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45. Malheureusement, le service de restauration ne fonctionnera pas, avec aucune possibilité d'accueillir les enfants, même avec un pique-nique. Les accueils périscolaires du matin, de 7h30 à 8h45, et ceux du soir, de 16h45 à 19h, ne seront également pas assurés. À la Garenne, les enfants seront accueillis uniquement sur le temps scolaire, soit de 8h45 à 11h45, et de 13h45 à 16h45. Le service de restauration ne fonctionnera pas, aucune possibilité à la Garenne d'accueillir les enfants même avec un pique-nique, et les accueils périscolaires du matin et du soir ne seront pas non plus assurés. Pour ce qui est des dernières écoles, à Chemin Vert, les enfants seront accueillis uniquement sur le temps scolaire, le service de restauration ne fonctionnera pas, les accueils périscolaires du matin et du soir ne seront pas assurés. À Dolto, les enfants seront uniquement accueillis sur le temps scolaire, les services de restauration ne fonctionneront pas non plus, et les enfants ne pourront de même pas être accueillis, même avec un pique-nique. Les accueils périscolaires du matin et du soir, de la même manière, sur Dolto, ne seront pas assurés. Au-delà des écoles maternelles, pour ce qui est des écoles élémentaires, les accueils périscolaires du matin et du soir ne seront pas non plus assurés à la Garenne. Les services de restauration ne seront pas assurés. Le convoyage vers les transports scolaires, lui, reste maintenu. Pour la source, les accueils périscolaires du matin et du soir ne seront de même pas assurés.
Le service de restauration, lui, est maintenu. Le convoyage vers les transports scolaires est également maintenu. Pour Jean Jaurès, les accueils périscolaires du matin et du soir ne seront pas assurés, mais le service de restauration est maintenu et le convoyage vers les transports scolaires lui-même est maintenu. Face à cette situation, nous serons évidemment présents sur le terrain. Mais soyons clairs, la grève est un droit. Un droit gagné historiquement auprès de très nombreux combats. Et par conséquent, nous devons respecter ce droit. Mais au quotidien, nous avons conscience, pleinement conscience des désagréments causés pour les parents et pour certains enfants. Par conséquent, nous espérons trouver au cas par cas des solutions et le service jeunesse est à votre disposition. De la même manière, nous-mêmes sommes disponibles, que ce soit directement sur le côté si vous avez des questions ou plus globalement sur l'ensemble des réseaux et des adresses e-mail de la mairie. La grève en ce début d'année engendrera certainement des situations compliquées. J'ai moi-même pris le parti de m'assurer notamment auprès des grévistes qu'aucun agent ne serait présent dans les manifestations à Paris, puisque l'une des craintes adjacentes est évidemment la propagation du virus. Pour parler justement du personnel communal, je souhaite continuer le travail auquel nous nous étions engagés dès avant notre début de mandat. Nous avions promis un diagnostic organisationnel, autrement dit un moment pour échanger et repenser l'organisation en interne avec l'ensemble des membres du personnel, de nos agents. Dans ce contexte, nous avons organisé aujourd'hui, dans le respect scrupuleux des gestes barrières, une réunion du personnel en 2 temps, en extérieur, etc., afin de pouvoir échanger plus simplement avec l'ensemble d'entre eux. Cela me paraît important de vous le mentionner, car cela va dans la continuité de notre engagement du début de mandat, lancer un audit des finances, lancer un audit du personnel. Plus exactement, ce diagnostic qui nous permettra, avec eux, nous ne sommes pas dans un audit d'une boîte de conseil, un diagnostic qui nous permettra, avec eux, de repenser la manière de travailler ensemble. Pour parler des choses peut-être un petit peu plus joyeuses, de moments plus sympathiques, je voudrais aborder également 2-3 des événements qui vont marquer les prochains jours. Le premier de ceux-ci, c'est les journées européennes du patrimoine qui ont commencé, comme vous l'avez sans doute vu, avec l'exposition des cartes postales dans notre ville. C'est une exposition habituelle, puisqu'elle a lieu chaque année. C'est surtout l'occasion de redécouvrir la ville à travers son passé. Ce n'est d'une certaine manière qu'une petite manière de vous attirer vers les différents événements qui auront lieu ce week-end. Visite de la ville, visite de Notre-Dame, visite de l'église, en présence de différents interlocuteurs, et je remercie l'ensemble d'entre eux, qu'il s'agisse de certains de nos élus, qu'il s'agisse de certains professeurs d'histoire pour ce qui est de Notre-Dame, mais également d'anciens élus pour ce qui est de l'église. De la même manière, samedi sera un moment fort, puisqu'il s'agira également, pour ce qui est de la soirée, de l'ouverture de la saison culturelle de notre commune. Rendez-vous donc pour dîner de fête à l'espace Maurice Béjart. N'hésitez absolument pas à contacter l'espace Maurice Béjart pour prendre vos places, puisque en l'occurrence, les places sont toujours disponibles pour cette ouverture. De la même manière d'ailleurs, réservé pour les journées européennes du patrimoine, Covid oblige, nous devons tout programmer. Je voudrais terminer en balayant d'une certaine manière les prochains grands événements sur notre commune. D'abord, lundi prochain, le 21, à 17h30 au Champ Clos, un moment convivial, une célébration à l'occasion des Journées de la paix. Un moment où nous aurons l'occasion de nous retrouver en présence de différents interlocuteurs, associations, etc., pour aborder un sujet qui nous tient tous à cœur. La paix semble un grand mot, mais retrouve toute sa réalité lorsque nous avons un ennemi commun, à savoir en ce moment le Covid. Un deuxième moment important la semaine prochaine, avec la commémoration pour les harkis le 25 septembre prochain. Un moment pour nous retrouver également avec les associations d'anciens combattants, que je remercie dès à présent pour leur participation à l'élaboration pour la première fois de cette commémoration à Verneuil. Et puis, bien entendu, 2 autres choses à noter dans vos agendas. La première de celles-ci, c'est le conseil municipal. Rendez-vous ce jeudi au complexe François Pons pour pouvoir faire la rentrée du conseil municipal, un moment pour échanger sur différents sujets, mais également probablement celui qui vous tiendra tous
et toutes accueillent, à savoir la consultation sur les AD 154. Vous l'avez vu en ville, vous le verrez bientôt dans vos boîtes aux lettres. Dans les 48 prochaines heures, nous distribuerons dans les boîtes aux lettres ce flyer où vous découvrirez l'ensemble des informations objectives pour pouvoir, en toute simplicité, apprendre quelques informations et vous faire votre propre avis sur ce projet. L'occasion est également de nous retrouver le 25 prochain en soir pour pouvoir découvrir et débattre du projet également à Ponce. Et puis, enfin, pouvoir voter toujours du 1er au 8 octobre sur les formats numériques, puis le 11 octobre, pouvoir échanger directement en bureau de vote, pouvoir voter directement en bureau de vote, puisque votre voix comptera le 11 octobre au soir. Nous aurons enfin votre avis tranché dans les urnes que nous pourrons porter, nous, les 3 maires qui portent cette consultation, Verneuil-sur-Seine mais également Chapelle-Vernouillet, auprès du maître d'œuvre, le conseil départemental. J'en profite pour vous glisser que le conseil départemental a travaillé avec nous sur ces documents, mais également sur l'élaboration des documents qui sortiront prochainement. J'étais moi-même hier encore avec Jean-François Rénal pour échanger notamment, mais pas que, sur ce sujet, à l'occasion de l'Assemblée de la base de loisirs. Un autre sujet sur lequel je répondrai à toutes vos questions, si vous en avez, sur le côté. Je vais prendre une première question que je vois sur le côté justement. Concernant les problèmes d'aération dans les classes, notamment à Jean Jaurès, nous allons alerter les services techniques de manière plus globale. Si vous avez des sujets à remonter concernant ce type de problématique, n'hésitez absolument pas à contacter directement la mairie. Vous pouvez même me contacter personnellement en écrivant simplement à maire-ville-verneuil-sur-seine.fr. Cela tombe directement sur mon téléphone et dans la foulée, je peux ainsi vous transmettre directement les informations et vous faire un retour. C'était chose promise, chose due. C'est notre manière à nous de faire de la transparence. Je vais prendre enfin quelques autres petites questions. J'en vois une sur le renforcement des équipes dans les écoles. Je vais vous répondre en transparence. Nous avons décidé de lancer des premiers recrutements. Jeudi prochain, au conseil municipal, j'annoncerai la proposition de la majorité de procéder à 2 recrutements dans les écoles. Un recrutement sur un poste d'ATSEM, un recrutement sur un poste d'animateur sportif, puisque nous n'avons plus aujourd'hui d'animateur sportif dans nos écoles. Cela me paraît important de commencer le premier conseil municipal avec ces 2 embauches. Nous aurons l'occasion ensuite, à l'occasion du diagnostic organisationnel de la commune, de voir ensemble quels sont les autres recrutements nécessaires ou pas d'ailleurs. Je vais peut-être prendre encore quelques autres questions. La problématique sur les chaleurs, je rebondis peut-être sur les écoles, puisque je vois d'autres commentaires. Je voudrais vous dire 2 choses. La première chose, c'est que oui, il y a des travaux à faire dans certaines écoles. Certains travaux ont déjà été faits. Pour ce qui est de l'été, nous avons mis une top priorité sur la mise en place de lavabos et d'équipements pour pouvoir accueillir des enfants en toute sécurité sanitaire. Je pense à Chemin Vert, je pense également à d'autres écoles. Sans faire le tour, c'était absolument important, sans compter Notre-Dame, 3000 enfants, 30 lavabos en plus, c'était quand même quelque chose que nous devions assurer. Pour ce qui est de la ventilation et des autres sujets, évidemment, ce sont des problématiques qui ne sont pas limitées aux écoles. Et je me permets juste de le souligner. C'est une réalité que connaissent également nos agents communaux. Aujourd'hui, dans les bâtiments communaux, il n'y a pas de climatisation. Il s'agit de la mairie, de la médiathèque, ou encore pire, de certaines écoles où le personnel des restaurants scolaires se retrouve confronté à ces problématiques. Cela fait partie des sujets que nous allons étudier avec eux, afin de pouvoir imaginer ensemble comment améliorer les choses à court terme, mais également, forcément, à plus long terme. J'en profite enfin sur la petite question posée par Madame Isabelle Bessot, à savoir comment sera structuré le budget, par un petit propos préliminaire. Nous sommes arrivés en mairie le 3 juillet. L'ensemble des budgets de l'année 2020 étaient déjà ficelés. C'est aussi pour cela que nous ne pouvons pas aujourd'hui lancer des grands investissements, lancer la machine d'une certaine manière. De toute manière, nous ne souhaitons pas lancer d'investissement tant que nous n'aurons pas fait les diagnostics ni l'audit des finances. Mais cela me paraît important de le souligner car cela implique que nous ne pourrons pas restructurer une politique nouvelle avant d'une certaine manière
l'année prochaine. Cela dit, l'année passe vite et surtout cela ne nous contraint pas à lancer déjà des premières mesures, comme vous le constatez, puisque cela nous paraît absolument nécessaire. Le budget sera monté avec les différentes personnes de manière assez habituelle. L'adjoint aux finances, le bureau municipal, autrement dit l'ensemble des adjoints, le personnel communal en charge, notre DRH, et puis surtout notre direction des finances, et plus globalement le tout chapeauté par notre direction générale des services. Nous aurons l'occasion d'en reparler, d'avoir des conseils municipaux dédiés au sujet, puisque les sujets financiers sont évidemment essentiels. Nous en reparlerons en particulier, en l'occurrence, lorsque nous aurons entre les mains et la capacité de vous le présenter l'ensemble de l'audit financier de notre commune. Je vais vous prendre une toute dernière question avec cette question qui nous permet de rebondir sur le calendrier des publications des résultats de cet audit organisationnel, de cet audit financier, pardon, de ce diagnostic organisationnel. C'est deux choses différentes. Un audit, c'est une analyse objective. Un diagnostic, c'est une manière de collaborer ensemble avec les employés municipaux. En l'occurrence, sur ce qui est du calendrier de publication de ces résultats, la chose sera extrêmement simple. Nous nous sommes fixés depuis le début, bien avant notre élection, la date d'avant Noël. Donc avec un peu de chance, début décembre, courant décembre, pour ne pas avoir de retard. Sur cela, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de ce moment. Je reste à votre écoute. Nous sommes mobilisés pleinement à vos côtés et nous continuons à échanger en direct pendant encore une demi-heure, puisque je répondrai à toutes vos questions si vous en mettez à l'écrit sur le côté. Par ailleurs, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions comme vous commencez à le faire, à savoir sur les messages privés. Vous pouvez nous contacter sur le côté via les messages privés sur le compte de la mairie et sur mon compte à moi. Vous pouvez également contacter directement l'ensemble des équipes en contactant les différents réseaux sociaux de la ville, Twitter, Instagram désormais, mais également Facebook, LinkedIn. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi au conseil municipal. Bonne soirée.